Là, il rouvre sa porte, il prend un vieux sac Lidl et il me dit « Tiens, c'était mon dernier sac. » Son dernier sac de déménagement? Oui, c'était mon dernier sac de toutes mes affaires, quoi. Moi, j'avoue que dans ce temps comme ça, il n'y a rien qui me choque de ouf. Ouais, peut-être. Mais attends, vous allez pouvoir en reparler tranquillement. Oui, mais je lui envoie des messages, il me répond pas. Je lui envoie des notes vocales, il me répond pas. J'ai essayé de l'appeler. Mais attends, tu veux quoi? Tu veux te remettre avec lui alors qu'il t'attège avec ton sac Lidl? C'est un peu pas ouf, non? Je sais pas. Qu'est-ce que De tu quoi? veux? Le sac Lidl dans la gueule. Bah voilà, bah Clément, il est Mais tout dans la sur le gueule, jeu de il a poing. pas dit dans la gueule, il lui a juste donné un sac Lidl avec ses fringues. Parce que là, par exemple, la bagouze au doigt, ça ne m'oriente pas vers une digestion. Est-ce que tu veux digérer ou est-ce que tu veux le récupérer avec une grande canne à Mais pêche? Sarah, Non, mais celle-là, il me l'a prêtée parce que je l'aimais bien et donc je me dis. Tu portes encore les bijoux qu'il t'a donnés, quoi. Après, je pense que vous êtes au courant deux. du featuring avec Lara Vanni, Non, pas la chanteuse. la chanteuse. Vous avez Non, j'étais entendu? pas au courant. Ah bon? Non. Ça Ouais. s'appelle Sable Mouvant. Très très bien. Très très bien pour de vrai. Non, mais c'est... Non, enfin oui, si, c'est pas mal. Attends, le collier, Non, Non, attends, y a rien Sarah, de- Sarah. Non. Sarah. Quoi? Le collier en forme de cœur, là, Ouais. il est pas à lui quand même. Ah non, il est pas à lui. Non. Non, Attends. Non, tu l'ouvres. Non. Il y a une photo de vous à l'intérieur. Non, Sarah, attendez. t'abuses tellement Attendez. fort. Photo de ton ex. C'est les lois de l'attraction. Sarah, t'abuses tellement fort. C'est la loi de l'attraction. Mais Non. quoi? Mais quelle loi de l'attraction? Tu fais quoi là? Tu fais l'exorcisme ou quoi là? Stop là. Et il m'a envoyé un message et il m'a dit « J'espère que tu vas bien, est-ce que tu aurais ma bague ?» Donc je lui ai pas répondu. Mais pourquoi? Au moins j'ai un truc de lui, tu Oh vois. là là, mais c'est toxique ça! Oh non, c'est Sarah, lui. C'est toxique! C'est lui qui est toxique. Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais? Mais moi je suis Mais toxique, rends-lui tu sa me bague. connais. Mais peut-être que je vais lui rendre, mais pas Mais maintenant. peut-être quoi, mais il a le droit d'avoir sa bague. J'ai l'impression de parler à une étrangère là. Pourquoi t'es méchant comme ça? Mais tu sais quoi? Parce que je t'aime. Ah voilà, j'en étais sûre, t'es amoureux de moi. J'ai jamais été amoureux de toi. Peut-être Bah, un moment petit, voilà, en c'est 2017, ça. vite fait. Voilà. Ok ma chérie, t'as un cœur autour du cou avec la photo de Benjamin à l'intérieur dont tu portes la bagouze, tout en nous expliquant que t'as rompu et le dernier message que t'as eu c'est où quelle est ma bague. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Ok. Est-ce que tu veux tourner la page et te mettre sur cette route? Non, je veux que Ou est-ce il me- que tu veux le récupérer? Et si tu le récupères, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est pas le bon Dieu qui va te le ramener le mec. Et bah justement, vous allez rire. Je vais partir à la recherche de Dieu et non mais pour de vrai, non, mais je qu'est-ce sais que- que Quand tu dis je veux me rapprocher de Dieu, c'est... je veux avoir des réponses. Pourquoi vous, votre vie Tu vas est pas essayer belle? de mourir, j'espère, Regarde, pour aller- toi, excuse-moi, toi. Oh bah madame est sur scène. Ah bah je suis une star. Toi. Attends, mais tu veux faire le tour de table là? Non mais Ouais, attends, ouais. Sarah, Non, enfin. mais pourquoi si t'es- tout vous sourit et moi je suis la meuf qui a les cuisses qui se touchent, qui sue, qui se met mal du fond de teint, qui arrive brinque-ballante, nanana, je me fais virer, je me fais nanana, ça veut dire quoi? C'est que je vais demander des comptes à Dieu, voilà, c'est tout. Incroyable. Bon, je l'appelle, attends, 2 secondes. Qui tu veux appeler? Je l'appelle Jules. Qu'est-ce que tu fais? Là, Mais bah, t'es relou, Sarah. Sarah. Mais t'es relou. Elle répond pas. Votre appel a été transféré vers la messagerie. Allez, La personne transférez, que allez, vous maintenant. tentez de joindre n'est pas disponible. Non, mais arrête. Sarah, arrête. Mais ça donne pas envie de crever. Mais je comprends pas ce que t'es en train de faire. Mais putain, bah moi, quand on me met à la rue comme une malpropre, et bah voilà, Mais j'ai on te besoin met pas à la rue d'explications. comme une malpropre, il y a encore beaucoup d'affection pour toi, j'en suis sûr. Juste, voilà, mais c'est fini quoi. Faut que tu te fasses une idée. Ok. Vous prenez de l'alcool ou pas? Non merci. Mais non, on prend pas d'alcool. Mais oui. Moi faut que j'y aille aussi. Alors je me retrouve toute seule avec ma bière. Fais ton truc du bon Dieu là, ça c'est bien quoi. Je te lève Qui est vraiment. mou- Mais putain, Moi il j'y est vais. 18h, il Oui, est. bah j'ai... Salut. Ah, super. Épisode 3, les chemins de traverse. France, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'aimerais parler, s'il vous plaît, à Madame Laure Saint-Raymond. C'est possible.
Et à quel sujet? En fait, j'aimerais bien lui poser des questions, si c'est possible. Vous êtes journaliste? Non, enfin, j'ai ma sœur qui est journaliste, mais moi je suis pas journaliste. Comment est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je pourrais juste m'entretenir 5 minutes avec elle, s'il vous plaît? C'est ultra important et je suis pas méchante, je suis très gentille, j'ai juste besoin de réponses et je sais que c'est quelqu'un de scientifique, une mathématique. Je vous laisse patienter. Ok, merci. Attendez, pardon? Je cherche une grande scientifique. Je sais, je vous accompagne au prévu. Merci. Bonjour, je m'appelle Sarah. Moi, c'est Benjamin. Eh ben, enchantée. Je suis Lucie de l'Académie des Sciences. Ah, c'est pas vrai? C'est pas. D'accord. Mon ex s'appelle Benjamin. Je suis désolé. Bah, Pourtant, c'est des gens bien ou pas? vous Oui, me mais, dire, bah oui, mais je sais pas, je peux pas vous dire. C'est la problématique. Voici vos rendez-vous. Oh, merci. Bah, enchantée. Je m'appelle Sarah. Oui, bonjour. Donc, attendez, vous êtes Laure Saint-Raymond. Vous à êtes fait. scientifique? Je suis mathématicienne. Mathématicienne. Ok. Moi, je vais vous le dire très rapidement pour pas vous faire prendre trop de temps, mais moi, je suis à la recherche de Dieu. C'est un grand programme. Ouais, c'est un très, très gros programme. Et est-ce que pour vous, vous pensez que c'est possible de prouver qu'il existe ou qu'il n'existe pas? Alors, en fait, en mathématiques, quand on veut montrer l'existence de quelque chose, il faut savoir définir le quelque chose. Et il me semble que Dieu, parce qu'on met derrière ce mot, il y a l'idée de quelque chose justement qu'on ne peut pas circonscrire. Ça veut dire que si on ne peut pas le mettre dans une définition, l'enfermer avec des mots quelque part, et bien en fait, si on n'a pas de définition, on ne peut pas montrer de l'existence de quelqu'un ou d'un objet qu'on ne sait pas définir. Mais quand on fait fonction de x ou je sais pas quoi, le x, il est pas défini? Ou s'il est... Si, il est très bien Ah, défini en fait. Après, il n'est pas forcément défini de façon unique, mais il se promène dans une classe dont on sait définir les propriétés. Et puis quand bien même on démontrerait l'existence de quelque chose qu'on ne peut pas du tout appréhender, on ne serait pas très avancé en fait. Si on ne dit pas derrière ce qu'on attend, ce qu'on s'imagine, ben finalement on a démontré l'existence de quoi? De rien. Est-ce que dans les personnes qui travaillent avec vous, que vous connaissez de près ou de loin, il y a des gens qui travaillent justement sur cette thématique de prouver que Dieu existe? Alors, je ne connais pas de mathématiciens qui travaillent sur le fait que Dieu existe. Après, il y a des mathématiciens qui croient que Dieu existe ou qui croient que Dieu n'existe pas. Je pense qu'on est dans un registre qui est différent. Après, il y a des gens qui disent qu'ils vont montrer que Dieu existe, mais c'est une preuve au sens d'indice. Et c'est pas pareil, en fait. Donc, on peut trouver sans doute des indices, mais à un moment, les indices, c'est pas une preuve. C'est quelque chose qui est compatible, plutôt. Et justement, si la science commence à dire Dieu existe pas, alors que c'est pas elle n'est pas légitime là-dessus parce que c'est pas quelque chose qu'on appréhende quelque part avec les outils scientifiques. Et donc voilà, donc je pense que c'est à peu près clair pour tout mathématicien que c'est pas que quelque part on va pas toucher cette question de l'existence de Dieu avec des mathématiques. Par contre, ce qui me semble aussi qui est vrai, c'est que la démarche scientifique, elle n'est pas si différente d'une démarche de foi. Ah, ok. C'est-à-dire que moi, la foi, c'est pas juste un cadre où on me dit ce qu'il faut croire ou pas croire. C'est cette démarche de chercher, de gratter, de se tromper, d'errer. Et dans la recherche, dans notre activité de recherche, on a cette même dynamique. La foi, comme la recherche, c'est un chemin. Et sans doute, ce que partagent ces deux chemins, c'est qu'ils vont pas tout droit. C'est des chemins qui sont habités de beaucoup de doutes et d'erreurs. Et c'est important, ça fait partie du chemin. Je pense qu'elles évoluent en parallèle et puis elles se nourrissent l'une de l'autre. C'est-à-dire que on ne peut pas croire quelque chose dont on sait par l'expérience que c'est faux. On ne peut pas croire aujourd'hui que la Terre est plate. C'est pas possible. On sait, on observe que ce n'était pas le cas. Donc, quelque part, la science vient éclairer aussi la foi. Donc voilà, donc, ces deux chemins, sur des terrains un peu différents, où il peut y avoir une fertilisation mutuelle. Et alors, peut-être que c'est trop intime, mais est-ce que vous êtes croyante? Oui. Et vous croyez en quelqu'un? Moi, je crois en Dieu, et je pense que dire quelqu'un, ça me dérange un tout petit peu, parce que je pense que dès qu'on a l'image de quelqu'un, on met quelque part une forme très humaine avec toutes les limites qu'on a en tête. Déjà, quelque chose qui serait plus juste, c'est quelqu'un qui peut être n'importe quel humain, déjà. Moi, je crois en un Dieu qui s'est incarné, qui est venu nous rejoindre justement dans toute cette
humanité qu'on porte, mais qui est beaucoup plus grand et donc qui parle à chacun malgré toutes nos différences. Après, je ne sais pas le définir très précisément, ce Dieu. Je crois beaucoup que ce Dieu, il est amour. Ce qui, pour moi, est la plus grande caractéristique. Et que du coup, si c'est plus grand que tout, l'amour est plus grand que tout. Donc ça, c'est pas une petite chose, quand même. C'est magnifique. Ça donne beaucoup d'espoir. C'est ça. Ah ouais. Et vous qui êtes mathématicienne, est-ce que quand vous avez un calcul qui vous résiste, qui ne marchait pas, dont vous étiez certaine, est-ce que vous renoncez rapidement ou alors est-ce que ça vous stimule? Quand ça marche pas, qu'est-ce que vous faites? Je pense que quand même, quand on est scientifique, on passe 90% ou 99% de notre temps à se tromper, à tomber. Et donc ça, je pense que c'est important surtout dans une société où l'erreur est vraiment pas valorisée. Finalement, de tout ce qui va mal, un jour peut sortir aussi quelque chose qui va bien, en fait. Et puis peut-être la troisième chose, c'est la créativité. C'est-à-dire d'essayer de sortir des sentiers battus, d'essayer de prendre des chemins de traverse. On visite, on explore. Le chemin, c'est pas juste, j'essaie toujours d'aller dans la même direction, je suis bloquée, je bouge plus. C'est pas ça, en fait. C'est, je vais partir tant pis, je peux pas avancer tout droit, je vais aller à gauche, aller à la droite, je vais tourner autour du pot, et puis un jour, ça va se débloquer. Et est-ce que ça, vous conseilleriez de l'appliquer à la vie en général? Enfin, c'est une grande question, mais pour vous, c'est mieux de chercher, d'explorer et de se tromper. Par exemple, moi, j'avais une relation, il me semble que j'étais trop bien avec cette personne-là, ça faisait 4 ans, et du jour au lendemain, je me suis fait quitter. Donc, en fait, ce que vous me dites, là, ça me donne espoir. Je me dis, ok, ça veut dire que c'est pas ça veut dire que j'étais pas au bon endroit. Mais c'est quand même plus confortable de se dire, voilà, j'ai un salaire, j'ai mon mec, on va se marier, et c'est un tout droit, c'est l'autoroute, c'est trop cool. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mieux de se tromper ou... Moi, j'aime pas les autoroutes. Ah, d'accord. J'aime pas les autoroutes. Alors d'abord, j'aime pas du tout la voiture et j'aime pas rouler tout droit. Je trouve ça très ennuyeux et je trouve ça très enfermant, en fait. L'autoroute, si je vois un truc sympa sur le côté, en fait, je peux pas m'arrêter. Et donc, pour moi, l'autoroute, c'est le contraire de la liberté. Et je sais pas que c'est bien de se prendre des murs tout le temps, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais par contre, oui, de prendre des chemins de traverse, de se laisser aussi explorer. Je pense que dès qu'on s'imagine qu'on est arrivé, on s'enferme très vite dans des idéologies, une forme de conservatisme, d'intolérance aussi à ceux qui vont choisir une autre voie. Puis on se prive de la richesse du monde, de la richesse de la diversité. Voilà, alors je ne dis pas qu'il ne faut jamais prendre des routes un peu droites parce que on a tous besoin d'un petit peu de stabilité, mais d'avoir toujours cette espèce de vigilance, de ne pas s'encrouter, en fait, de ne pas être mort avant de rester vivant, en fait. Ouais. Quelque part, se mettre sur l'autoroute avec le régulateur de vitesse, il n'y a rien qui bouge, on n'a plus besoin de rien. Et je pense que c'est renoncer en partie à la vie. Je peux vous poser un petit problème de maths? Ouais. Alors, le problème, c'est Sarah est une personne de nature anxieuse et désorganisée. Au cours d'un mois, elle vit les 3 événements suivants. Son compagnon met fin à leur relation, elle perd son emploi, sa mère coupe tout contact avec elle. Quelle conclusion Sarah devrait-elle tirer pour éviter qu'un 4e événement similaire ne survienne? Alors, je suis pas sûre que ce soit des maths, à mon avis, c'est plutôt de la sociologie. Attendez, je fais une autre question alors. En identifiant les constantes et les variables de la situation, peut-on formuler une hypothèse logique sur un élément commun aux 3 ruptures? Que ce sont des ruptures. Ouais. Donc peut-être que Sarah se sent un peu trop à l'étroit dans sa vie et que même si elle a l'impression que toutes les ruptures viennent des autres, peut-être qu'elle-même a besoin de sortir d'un cadre qui l'enferme un peu trop. Et qu'est-ce qu'elle doit faire, cette Sarah? Vous voyez quoi à sa place? Déjà, se poser cette question. Est-ce que moi, j'avais un intérêt dans ce changement? C'est intéressant, je dirais, d'avoir cette analyse de à quel point notre propre comportement peut avoir été à l'origine de ces ruptures. Mais la question, c'est de savoir ce qui nous anime et comment on continue le chemin. J'en profite, après je vous laisse tranquille, mais ça vous arrive d'aller mal, parfois. Oui. Comment, vous qui êtes scientifique mathématicienne, comment vous dealez avec ça? Comment on fait quand
Quand on va vraiment mal, quand on se dit putain mais c'est pas possible, quand la lumière de l'espoir commence à s'éteindre. Alors, prendre des beignes et se tromper, etc., ça arrive à tout le monde. Et je pense que le fait de s'arrêter régulièrement et de s'émerveiller, des belles choses dans la vie, dans la nature, il y en a partout en fait. Donc cette discipline-là, je pense qu'elle l'empêche de sombrer dans la désespérance. Et donc la discipline, c'est de savoir s'arrêter. De régulièrement et de s'émerveiller en fait. Oui, voilà. Mais ok. je pense que si on est attentif, dans notre vie, il y a des choses qui nous touchent. Donc je pense que c'est savoir écouter ça, d'intérioriser ça en fait. Ouais, c'est ça. Et à faire ce stock qui, je pense, continue à porter quand les choses sont un peu plus plombées. Ok. J'ai une dernière question qui est très importante, sans vous mettre la pression. Si c'était une question de vie ou de mort, que vous étiez obligé de trouver Dieu pour lui parler, pour lui serrer la paluche, en tout cas, qu'est-ce que vous me conseilleriez ? Là, je dois le trouver. Pour moi, c'est obligatoire. J'ai besoin de trouver Dieu. Eh bien, deux choses. D'une part, le silence. Je crois que on vit dans une société où il n'y a pas de silence. Et donc, on se retrouve jamais vraiment face à soi-même. Et moi, je crois que Dieu vient nous parler dans le silence. Et je pense que Dieu, c'est pas juste quelqu'un de très loin, c'est quelqu'un qu'on trouve aussi à l'intérieur de nous, qui a cette relation individuelle avec chacun. Je pense qu'il y a beaucoup de religions, quand même, où le silence est quand même une voie d'accès. Et en même temps, comme on le trouve à l'intérieur de nous, on le trouve aussi dans les autres. Et donc, chercher Dieu dans le silence et le chercher dans chaque personne que je peux rencontrer. Donc c'est Dieu est parmi nous, là ? Oui, je pense qu'on trouve un petit bout de Dieu dans chacun. Prouve-moi que Dieu existe, une série de Sarah Trey Stéphanie, produite par l'Acmé.